Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo et de chaussettes, regardez là, elle est pas trop canon là. Voilà, elle veille. Bref, dans cette vidéo les taureaux, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, que ce soit en guidance ou par une question, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les taureaux, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Il y a de la paperasse. Ouh, il y a de la paperasse qui vous prend la tête d'ailleurs. Soit de la paperasse, soit des cancans. En tout cas, plutôt des cancans même. Plutôt des cancans. Parce que la paperasse, ça va pas durer longtemps, mais il y a des choses qui se disent. Vous vous en doutiez, mais là, c'est comme si on allait vous le confirmer. Et ça vous touche. Ça vous prend la tête, ça vous touche. Alors, vous donnez cette image que pas du tout. Mais moi, je sens que ça vous affecte et que ça vous prend aussi beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes prêt à lâcher prise? Je pense qu'il y a une leçon derrière. Une leçon derrière. J'aime pas ce que je vais vous dire, mais c'est ce qu'on me demande de vous dire. C'est ne faites pas trop confiance aux gens. Et ça, vous allez tourner le dos à une personne. Vous allez tourner le dos à une personne que vous pensiez de votre côté sympa, mais vous allez vous rendre compte que pas du tout. Que c'est quelqu'un qui raconte des histoires, alors pas forcément graves, mais vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu d'une personne et vous lui tournez le dos. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? C'est celle-là. Ne jouez pas, ne rentrez pas dans un jeu, hein, parce que vous allez perdre. On a quelqu'un de toxique en face quand même. De toxique, de négatif, de vindicatif, quelqu'un de peut-être même un peu moins, j'aime pas dire ça non plus, intelligent que vous. Ne rentrez pas dans le jeu, ça sert à rien. Je vous sens en colère, hein. Il y a vraiment une déception qui sort. Je pense que vous aviez confiance en cette personne et là, pas du tout. Pas du tout, ou beaucoup moins, quoi. Grosse déception et on vous demande de vous protéger et juste de lâcher l'affaire, quoi, en gros. Quelle est votre réussite? Déjà, vous n'allez pas rentrer dans le jeu, ça on me le confirme. Vous allez plutôt essayer de couper avec ça. Même si vous donnez l'impression d'en avoir rien à faire, ça vous affecte. Et j'ai l'impression que vous allez c'est pas vous recroqueviller dans votre coin, parce qu'il faut pas exagérer, mais vous allez beaucoup moins vous exprimer. Vous allez beaucoup moins parler de vos projets. Voilà, vous avez peut-être la discussion facile. Là, paf, vous allez vous taire et vous allez réellement en parler à des gens hyper proches, hyper intimes. Et ça va vous faire du bien. Et c'est aussi une façon de vous couper aussi d'une personne, certes, mais aussi de plusieurs personnes. Et la leçon, c'est on reste ensemble, on reste en petit groupe, on prend pas de risques. C'est un peu cette énergie que je ressens. Voilà ce que j'ai. On continue les amis, on va aller voir au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Il y a un équilibre qui est trouvé au niveau pro et j'ai l'impression que ce n'était pas le cas les derniers jours. Là, vous vous sentez mieux, vous vous sentez posé et c'est aussi un espace de bien-être là où vous êtes dans le travail. Vous êtes en sécurité. Si vous avez des doutes, non, c'est OK. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La construction. Vous êtes sur un projet. C'est peut-être d'ailleurs ce projet qui gêne un extérieur plus lointain que l'entourage professionnel. Vous êtes dans une dynamique d'expansion, d'évolution. Vous avez confiance en vous et vous vous donnez les moyens. Quel est votre défi, votre challenge? De perdre confiance en vous. Vous avez cette confiance, vous savez très bien où vous allez. Il y a ce petit syndrome de l'imposteur qu'on peut tous rencontrer dans sa vie une fois, même d'ailleurs plusieurs fois. Je pense, tiens, on retombe sur cette 7 d'épée. Je pense que là, cette personne qui sort des cancans, la base, elle est pro. C'est peut-être sur vos projets pro, votre ascension professionnelle. Ça risque de vous faire douter, mais c'est vraiment le temps de le dire. C'est rester concentré sur ce projet. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a plutôt des gens jaloux. Très bien, on accepte cette jalousie. Mais si les gens sont jaloux de vous, c'est parce que vous avancez bien. Donc, continuez. C'est peut-être votre meilleure revanche. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 8 d'épée, ça va vous libérer.
Ça va vous libérer et ce couac, finalement, ce couac va vous permettre de passer à l'action sur certaines choses. Alors, c'est peut-être une réaction un peu énervée, vous voyez, c'est tiens, l'autre, ça lui plaît pas, du coup, je vais ça pour l'agacer, je vais faire ça pour l'agacer. Mais de ce mal-être va découler une motivation supplémentaire. Et ça, c'est quand même un beau cadeau. On continue, les amis, avec le relationnel. Alors, on n'est pas obligé de reparler de ce dont on vient de parler. Allez voir le relationnel en général, les taureaux. Ouais, bon, on en parle un peu. Là, on vous envoie un cadeau, c'est de couper avec quelqu'un qui est vraiment très toxique, très négatif. C'est un cadeau, ça va être un coup dur, mais encore une fois, je pense sur un jour ou deux, mais ça va tellement vous prendre la tête que c'est bien d'insister sur le fait que ça va être moteur de positif et que ça va pas durer longtemps, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous allez prendre le temps. Alors, j'ai l'impression que ça remet quand même, ça, ce truc, beaucoup de choses en question par rapport à votre relationnel. Pour moi, on n'est pas dans l'intime, intime. On est plutôt dans les potes et dans les connaissances. Du coup, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous couper de tout le monde parce que du coup, vous savez plus du tout en qui vous pouvez faire confiance. Je vois un petit moment, là on est sur la semaine, mais ça peut durer un peu plus longtemps, un petit moment d'introspection, de questionnement sur ce fameux relationnel très élargi. Et ça va vous permettre de couper avec des gens négatifs, jaloux. Et le fait de couper avec ces personnes va vous rapprocher d'autres qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus positives et qui vont vous envoyer, voilà, des bourgeons, du printemps, de la joie. Et là, on avait des gens plutôt froids, plutôt sombres par rapport à de l'argent, par rapport à pour moi, le travail. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est des gens qui avaient l'habitude de vous plomber sur vos projets. C'est un mal pour un bien. On continue, les amis, on va aller voir le sentimental. On commence avec les couples, les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ouais, alors ce que j'avais, c'est que vous ne vous sentez pas écouté à la maison. Et délibérément, vous préférez ne pas parler de vos soucis pour plutôt vibrer le positif. Est-ce que c'est pas un peu faux tout ça ? Vous gardez ça pour vous parce qu'en fait, c'est comme si vous saviez que votre autre soit balayerait la conversation ou ne vous comprendrait pas. On prend ces distances-là. Beaucoup de choses là pour vous, les amis. Mais là, je vois des prises de distance et émotionnelles en tout cas. Prise de distance émotionnelle et je vais pas vous mentir, je vous sens un peu isolé. Ouais. Par contre, vous faites illusion. Hein. C'est tout va bien, je vais bien. Toujours tout sourire et tout. Mais je vous sens à l'intérieur un peu triste. Allez, on continue. Les triangulaires taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Et oui, c'est difficile. Alors, il y a un silence qui va être rompu. Il y a eu beaucoup de... Ça fait un petit moment qu'il y a eu un silence. Alors, silence qui a été précédé de conflits, c'est ça que je ressens. Pour moi, là, il y a un retour à la communication, un retour aux sorties d'ailleurs. Par contre, attention, parce que le conflit qui a amené à ce silence, à cette distance, à cette attente, il peut revenir à tout moment. Donc, c'est important à vos yeux, on en reparle au risque de rompre, soit on laisse faire et les choses se mettront en place tout doucement et le sujet sera abordé plus tard de façon plus saine. Vous avez le choix. Mais en tout cas, le message, c'est il y a un silence est rompu et il y a un retour à la communication. On termine avec les célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? Nouveau départ. Ouh, vous osez. J'ai l'impression qu'il y a eu un départ manqué avec une personne. Un départ manqué, soit vous n'aviez pas compris les signes, soit vous aviez peur de souffrir ou de vous tromper. En tout cas, là, premier démarrage très difficile. Non, il n'y a pas eu de démarrage. Je pense qu'il a été avorté. Mais là, c'est vous y allez, vous vous lancez.
Vous vous donnez du courage, voilà, vous vous donnez du courage, vous vous chauffez à y aller, vous prenez confiance en vous. Pour moi, vous faites le premier pas. Pour moi, c'est positif, mais ça dépend vraiment de l'impulsion, pardon, que vous allez mettre ou pas. Parce que pour moi, vous allez vaincre votre timidité, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et beaucoup de motivation. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Ciao les taureaux.